Merci à tous les frères qui l'ont accompagné ici aujourd'hui. Et on va s'organiser ensemble. Tout le monde! Tout le monde, est-ce que vous êtes là? Est-ce que les soupes sont là ce soir? Comme ça. Tout le monde! Merci à vous. Après la fête, merci. Mais le jury est là pour ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous appelez comment?
Je réponds au nom de Kamara Aboubakar Kempes. Alors, moi je suis là, c'est pour vous poser une simple question simple. Une simple question simple. L'essentiel c'est que c'est simple. Quel est l'aspect, selon vous, de notre culture, de notre identité, qui devrait être le plus mis en avant? Quel est l'aspect de notre identité culturelle qui devrait le plus être mis en avant? Travail, justice, solidarité, notre devise, la Guinée-Kéroun-Woli. Pour moi, tous les aspects de notre identité et de notre culture doivent être mis en avant. Mais l'aspect qui mérite d'être le plus mis en avant est l'aspect de notre riche patrimoine culturel. Parce que les coutumes et traditions de notre nation sont uniques et fascinantes, qui doivent être valorisées et rehaussées, notamment par le Wunta, Bokode, Anoubok et Alate. Alors, nous permet de préserver nos valeurs, nos identités et nos savoir-faire tout en favorisant l'échange interculturel. Chers membres du jury, croyez-moi que cet aspect est essentiel pour garantir que Tinabok et Alate puissent profiter de notre culture unique. Ainsi, je saurais vous quitter sans vous faire voyager dans tel langage de ce patrimoine culturel. Chez les Baga, on dit Tanatifé, Daka ou Daka, ce qui signifie merci et bonne chance. Le prochain candidat, alors pour l'attention des membres du jury, c'est Aboubakar. C'était Aboubakar Kempes Kamara, premier candidat sur la question. Il a répondu ce que vous avez entendu. Le prochain candidat, mesdames et messieurs. The second candidate, ladies and gentlemen, is Mr. Bon, le deuxième candidat, mesdames et messieurs, c'est monsieur. Je suis Djibril Blondio Sissé. Je suis le candidat numéro 2. Djibril, la même question, hein, pour ne pas qu'on dise non, il y a une question, la Guinée a fait. Quel est, selon vous, l'aspect de notre identité culturelle qui devrait être plus mise en avant? Amaté. Quel est selon vous l'aspect de notre identité culturelle qui devrait être plus mise en avant? À toutes et à tous présents ici ce soir, bonsoir. Bonsoir. La langue ne sert pas l'élément le plus important de notre identité, mais qui maîtrise la langue, maîtrise la communication. Qui maîtrise la communication, maîtrise les hommes. Et qui maîtrise les hommes, forcément maîtrise le monde. Nos dialectes sont les fondements de nos différentes cultures. Elles ne servent pas qu'à communiquer. Elles témoignent surtout l'existence des différentes communautés et de leur culture. À travers nos langues, on s'identifie et on se distingue des autres communautés au rendez-vous des cultures. Sans elles, nous cessons d'être ce que nous sommes. Yirugulu maintenant Giro Nyasika, Ateke Babaye.
Sur ce, je dirais que tous les éléments de notre culture sont très importants. Mais pour que ces autres éléments soient compris, il faut forcément passer par la langue pour qu'on puisse mettre la lumière sur la gastronomie, sur le tourisme, sur les masques, sur la danse et tout ce qui nous appartient comme trésor. C'est pourquoi je vous invite tous ici ce soir présents à faire comme moi. Ensemble, donnons une place incontournable à ces différents trésors au sein de notre communauté, car elles font de nous ce que nous sommes et nous le méritons. Merci. C'était la réponse du candidat numéro 2. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Je suis Djibril Blondio Cissé et je suis le candidat numéro 2. Allez, Djibril. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va applaudir Djibril pour le revenir dans les coulisses. Voici le deuxième candidat. On va passer la parole au candidat numéro 3. Non, attendez, je vais allumer le micro. Vous êtes un chef. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes? Je suis Abdourahmane Diallo. Alors, je pose la même question, monsieur Abdourahmane Diallo, troisième candidat de cette compétition. Master Guinée, quel aspect de notre culture, de notre identité devrait être la plus mise en avant selon vous? Et merci pour la question. Bonsoir à toutes et à tous. La culture guinéenne est riche et variée. Elle a de nombreux aspects qui pourraient être mis en avant. Cependant, on pourrait miser sur la musique et la danse traditionnelle qui jouent un rôle crucial, car c'est le moyen de communiquer, célébrer, guérir et de se connecter à nos racines. La Guinée est un creuset de diverses cultures ethniques et chaque groupe ethnique a ses propres traditions musicales et danses. Également, elles sont témoins de transmission de l'histoire et de la tradition pour les futures générations. Plus loin, la musique guinéenne, notamment le rythme mandé, a été le berceau de talents internationalement reconnus, tels que Mori Kanté, Sekouba Kandiakouyate, les Amazones de Guinée, Sekouba Bambino, entre autres. De même, elles ont le potentiel d'attirer les amateurs de culture et de tourisme. Cela peut promouvoir le tourisme culturel et stimuler l'économie de la Guinée. En résumé, je dirais que mettre en lumière ces aspects permettrait à la Guinée de célébrer sa diversité, encourager la clarté interculturelle, renforcer son identité et promouvoir le pays à l'échelle mondiale. Excellente soirée à vous. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Merci. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Diallo Abdourahmane de Koubia. Abdourahmane Diallo, merci et bonne chance. Voici comment on va reconduire monsieur le candidat numéro 3, tout en accueillant le candidat numéro 4.
Bonsoir, candidat. Comment tu vas? Ça va bien? Je vais bien, ça va, merci. Vous vous appelez? Je m'appelle Mohamed Souma. Je suis le candidat numéro 4. Candidat numéro 4, Mohamed Souma, quel aspect de notre culture et de notre identité devrait être le plus mis en avant selon vous? Allons vite. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chaleureux public, bonsoir. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que la culture offre le moyen d'exprimer sa création, de se forger une identité propre, de renforcer et de préserver le sentiment d'appartenance à la communauté. Aujourd'hui, nos prestiges traditionnels, qui sont des outils nobles et qui méritent d'être préservés et valorisés, ce sont des véritables langages visuels qui ont souvent historiquement un caractère sacré. Chez nous, nous avons du Kendidi, du Daliba, du Lepi, le tissu sacré et tant d'autres. Ces tenues traditionnelles racontent notre histoire, notre ethnie, notre notoriété, bref, notre pays qui est la République de Guinée. Il faut donc encourager les artisans pour le développement de ce secteur. Je vous remercie. Bon, merci. Merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom assez rapidement pour le besoin de la cause. Mohamed Souma, regardez comment le public va vous reconduire dans la coulisses. On applaudit très fort Mohamed Souma. Voici le 5e candidat, mesdames et messieurs. Los 5e candidat, on y va. Sixième candidat au compliment. En attendant, on va faire beaucoup de bruit pour le candidat numéro 6. C'est ça? Bonsoir. Non. You have to do this. Bonsoir. Voilà. Alors, le candidat numéro 6, c'est la même question. Quel est selon vous l'aspect de notre identité culturelle qui devrait mettre le plus en avant? Merci pour la question. C'est un devoir. La culture est cet aspect de notre identité qui doit être plus mise en avant. Car elle ne regroupe pas seulement que les acquis matériels, mais aussi immatériels que nos ancêtres nous ont légués. Et ce sont ces acquis qui nous différencient des autres peuples, à savoir nos langues, le monde, nos danses, nos rythmes propres à nous et nos rituels. C'est cette culture traditionnelle qui distingue les citoyens guinéens de tout d'autres citoyens et attire l'attention des autres peuples souverains. Alors, mes très chers spectateurs et spectatrices, voilà pourquoi il faut plus la mettre en avant. Je vous remercie pour votre attention. C'est bon, on est convaincu? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous pouvez l'encourager au moins? Vous m'avez pas rappelé votre nom. Je suis Jérôme. Jérôme Haba Gamama. Merci beaucoup à Jérôme. Et ce qui nous conduit à recevoir le candidat number 9, please. Le numéro 9.
Micro Rabiba. Non, attends, je vais t'aider parce que ça c'est compliqué. Candidat numéro 9, attends, ouais, c'est bon. Tiens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat numéro 9, monsieur Amadou Gassama. Pardon? Amadou Gassama. Amadou Gassama. Monsieur Amadou Gassama. Numéro 9, Amadou Gassama. Monsieur Amadou Gassama, je vous pose la même question. Quel est l'aspect de notre identité culturelle, selon vous, qui devrait être mise beaucoup plus en avant? Mesdames et messieurs, je me plonge dans la logique de vous informer que participer à ce développement n'est pas un plaisir, mais plutôt une opportunité à la culture guinéenne de s'émerveiller. Les Guinéens prennent de plus en plus en considération la valeur de leur textile. Le tissu lépi est parvenu à occuper une très grande place dans l'univers de la mode. Afin de valoriser les textiles africains, le lépi s'exporte de plus en plus dans le monde entier. Aujourd'hui, plusieurs artistes mettent à l'honneur ce tissu pour faire valoir leur création. Peintres, stylistes, modélistes, décorateurs, tapissiers. On retrouve également le lépi à la haute couture. Je vous remercie. Vous avez fini? Oui. Monsieur Gassama. Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour Monsieur Gassama pour le conduire dans les coulisses. Parallèlement, on accueille le candidat numéro 7. S'il vous plaît. Candidat numéro 7. Le candidat numéro 7. Candidat numéro 7. Let's go. Bonsoir, monsieur. Beau garçon, comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Diallo Laye Moussa, candidat numéro 7. Pardon? Je réponds au nom de Diallo Laye Moussa. Monsieur Diallo, candidat numéro 7, c'est la même question. Quel aspect de notre culture, identité devrait, selon vous, être beaucoup plus mis en avant? Mesdames et messieurs, quand on appelle, on diara en liquide, aujourd'hui, la préoccupation de tous, c'est comment préserver notre identité culturelle. Et pour le faire, nous devons la garder en vie et la transmettre de génération en génération. Où la langue joue un rôle important, un aspect primordial, essentiel et incontournable qu'il faut mettre de l'avant pour pouvoir y arriver. Car il y a un adage qui dit absolument rien n'est plus important pour la culture d'une nation que sa langue. On peut d'ailleurs dire dans l'une de nos langues qui a le souci. Non dit nanaki. C'est ce mouna. Namona namuni kui. Nan tonego a Weiber. Soyez sûr de certain, si nous mettons nos langues de là-bas, l'avenir de l'identité culturelle de notre très cher pays est alors assuré. Je vous remercie. Le candidat numéro 7 qui a succédé au candidat numéro 9 normalement. Merci beaucoup. On applaudit très fort pour accompagner M. Diallo, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, parallèlement, on accueille le candidat numéro 10. Candidat numéro 10. Le candidat numéro 10.
moi et mon micro. Ça va? Oui, ça va. Relax. Vous êtes, monsieur Maurice Saliou Kaba. Candidat numéro 10. La même question, monsieur Maurice Saliou Kaba, candidat numéro 10. Quel est selon vous l'aspect de notre identité culturelle qui devrait beaucoup plus être mise en avant? Bonsoir à tous et à tous. Parlons de la culture guinéenne aujourd'hui. La culture est l'ensemble des connaissances et des savoir-faire, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation d'un pays qui se transmet tous socialement. Un pays se reconnaît tous par sa culture. Alors sur ce, j'aimerais bien que l'État guinéen continue d'accompagner et financer sur la mode guinéenne, car la mode est l'une des plus puissantes industries du monde. La mode représente 6% de la consommation mondiale aujourd'hui. La mode permet aujourd'hui de créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne. Voyez-vous même aujourd'hui, dans notre pays, il y a combien d'agences de mannequinat dans notre pays aujourd'hui? Il y a combien d'ateliers de couture aujourd'hui dans notre pays? Il y a combien de salons de beauté aujourd'hui dans notre pays? Quand vous parlez de la mode, ce n'est pas seulement les vêtements, mais aussi les accessoires, comme le maquillage, le parfum et même les modifications corporelles. Sur ce, j'aimerais bien que l'État continue et inverse sur la mode, car la mode est la force motrice du développement d'un pays. Voyez-vous aujourd'hui, avec la CITA que la Guinée a pu organiser dans notre pays, et la mode permet aujourd'hui de faire la promotion de notre textile guinéen qui se met en valeur aujourd'hui. La mode permet aujourd'hui de créer l'emploi pour la jeunesse guinéenne. Et dans le monde aujourd'hui, la mode a pu créer plus de 1 million d'emplois jeunes dans le monde. C'est pourquoi Jacques Chirac dit en 2009, quand une culture est liée dans ce qu'elle peut apporter à l'univers, la violence est jamais très loin. Je vous remercie. Dieu bénisse la Guinée et la culture guinéenne. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, thank you for your attention. Merci pour votre attention à l'égard de ce candidat qui est monsieur Maurice Saliou Kaba. Candidat numéro 10. On accueille à l'instant, tout en l'accompagnant, le candidat numéro 11. Place au candidat numéro 11. Candidat numéro 11 en place. Mise en avant. Merci beaucoup, monsieur. Doyen. Bonsoir. Les multiples facettes de notre culture et de notre identité sont un trésor inestimable que nous devons mettre en avant. Notre culture est riche en art, gastronomie, artisanat. Tous ces éléments reflètent l'âme de notre nation. Toutefois, si je devrais choisir un aspect à mettre particulièrement en avant, je dirais que notre musique mérite une place de choix. Car la musique transcende les frontières, les langues et les cultures. Elle est l'expression la plus profonde de qui nous sommes en tant que peuple. Nous devons soutenir nos musiciens et la musique guinéenne, sans oublier d'investir dans l'éducation musicale. Et je terminerai mon allocution par cette citation du président Léopold Sédar Senghor qui disait « Nul n'a le droit d'effacer ma culture, car une communauté sans culture est un peuple sans être humain. » Merci beaucoup. On accueille à l'instant le candidat
Comment vous appelez? Je m'appelle Kamara Abdul Majid. Monsieur Kamara, quel est selon vous l'aspect de notre patrimoine culturel qui devrait être beaucoup plus mis en avant? Illustre personnalité, chaleureux public, Ndiara. Sachez qu'il est impératif de préserver et de valoriser notre patrimoine culturel, tel que le langue locale et le Sanakuya. La capitale qui, pour un laps de temps, devient l'âme vibrante de l'artisanat africain. Bien plus qu'un simple événement à Conakry, c'est l'ensemble de la Guinée qui célèbre l'excellence du textile africain, qui sublime l'artisanat du continent. La scène se déroule ici, au Palais du Peuple. Le choix de la capitale guinéenne n'est pas le fruit du hasard. Il porte l'empreinte d'une vision, celle du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, véritable ambassadeur du textile guinéen. Il a initié un mouvement qui a été suivi par le Premier ministre et les membres du gouvernement, tous jouant leur partition dans une harmonie où la tenue traditionnelle de chaque ministre est inspirée par l'une des 4 régions naturelles de notre pays. Chaque semaine, tour à tour, nos autorités revêtent ces somptueuses tenues, mettant ainsi à l'honneur l'artisanat guinéen. C'est là l'une des caractéristiques des conseils des ministres en République de Guinée. Le Salon international du textile africain à Conakry, c'est plus de 40 pays participants. Une symphonie de culture tissée dans la trame des étoffes africaines. Au programme, une panoplie d'activités exquises. Une conférence internationale, une formation sur l'e-commerce, une cérémonie d'ouverture inaugurée par une parade majestueuse à partir de l'esplanade du Palais du Peuple, le commencement de l'exposition Vente, un festin pour les yeux qui se prolongera jusqu'au dernier jour. Les défilés grand public enflammeront les soirées sous le regard bienveillant du monument du 22 novembre au Palais du Peuple. Le samedi 11 novembre, la nuit du coton illuminera la tour jumelle de Kakimbo, une célébration étoilée des talents africains. Le CITA, cet événement grandiose à Conakry, est une preuve éloquente de la vision du président de la République, de son flair inégalé et de sa capacité à gouverner avec sagesse. La Guinée, ce bien commun, est un trésor ouvert au regard du monde, une source d'inspiration pour quiconque a la chance de fouler cette terre. Cependant, il est triste de constater que certains de nos concitoyens n'ont pas encore intégré cette vérité. Les événements malheureux de ces derniers jours en témoignent de manière poignante. Sur les plateformes du web, des individus s'autoproclament procureurs, se muent en juges et en censeurs virtuels, proférant des discours empoisonnés à connotation ethnique et communautaire, appelant à l'incendie de leur propre patrie. Il est désormais impératif d'entreprendre une sensibilisation, voire une éducation à l'usage responsable des réseaux sociaux en République de Guinée. Il est indéniable que nombre de ceux qui se livrent à de telles exactions résident à l'étranger. Ils enflamment la toile avec leurs paroles empreintes de haine et d'incitation à la violence, oubliant que dans les contrées qui les accueillent, ils ne sont que des étrangers. Ces pays d'adoption ne leur font aucun cadeau et leur rappellent régulièrement leur statut à travers des actes xénophobes. Il est grand temps de prendre conscience de cette réalité et de préserver la paix. La Guinée est une mosaïque d'ethnies, une terre d'accueil pour tous ses fils et ses filles qui se trouvent ici ou ailleurs. Il est de notre devoir de préserver cette harmonie pour que tous puissent s'épanouir, main dans la main.